Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le pronostic de Money in the Bank 2023. Un show qui actuellement me hype pas des masses à part le fait qu'il soit en vrai en Angleterre, qui bah du coup est la seule chose où je me dis ça va être incroyable parce que évidemment le public va être incroyable. C'est la seule chose qui me hype en réalité parce qu'en vrai de vrai, j'ai un peu le cœur brisé sur certains matchs. On va pas se mentir. Après, il y a des trucs qui me hypaient, qui me hype plus trop. Enfin bref, on va en discuter de tout ça évidemment. Donc c'est évidemment en Angleterre, donc c'est ce soir. Je sais même plus à quelle heure, tiens. C'est quoi, je vais aller vous retrouver l'heure parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir à quelle heure c'est. Parce que dans ma tête c'est 21 h, mais c'est peut-être 20 en fait. Je ne sais plus du tout. Donc au moins comme ça, je sais réellement, vu que ça en Angleterre, et ben, c'est plus clean pour nous. Le show est diffusé du coup à 21 h effectivement. Donc voilà, 21 h heure européenne, sinon 15 h pour les Américains, les Canadiens, etc. etc. Bref, tout ça. Donc oui, donc c'est le 1er juillet, donc c'est bah, ce soir. De toute façon, je vais vous poster, même si moi je tourne le jour avant. Là, je tourne on est vendredi, donc je verrai pas SmackDown, qui SmackDown en plus a été tourné, enfin, est tourné en Angleterre. Donc c'est maintenant, à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne. Donc je verrai pas SmackDown. Voilà, je le verrai pas avant le PLE. Sauf si je me chauffe vraiment et que je vais le voir après, mais je, je pense pas. Voilà, je pense vraiment pas. Je pense que je verrai absolument pas ce match. Et donc le pré-show commencera du coup bah, 1 heure avant, donc vers 20 h, début du pré-show du coup, et 21 h. Le show, on va commencer instantanément du coup avec cette carte qui en vrai elle paraît un peu folle, on va pas se mentir, mais on sent un peu le renouveau. On sent la création de nouvelles superstars et ça fait plaisir d'un côté. D'un autre côté, c'est un peu compliqué parce que du coup, on ne sait pas sur qui est-ce que Hunter va décider de miser. Est-ce qu'il va miser sur du vrai nouveau? Est-ce qu'il va miser sur du projet qui n'a pas abouti avant? Voilà, vraiment, on ne sait pas trop. Et donc là, vraiment, sur toutes mes pronos, je vais vraiment, je pense, la plupart du temps, être juste ébahi par ce qui va se passer. Vraiment. Je vais juste me dire, quoi? Ok. Ok, c'est parti, il y a un nouveau projet qui se lance. On va commencer du coup directement avec le premier match. Lui, c'est pas un nouveau projet qui se lance évidemment. C'est évidemment Gunther contre Matt Riddle pour le titre intercontinental. Gunther à chaque fois qui vient, enfin à chaque fois non parce qu'il est venu qu'une seule fois, mais vas-y, il est venu à Clash at the Castle du coup qui, vas-y c'est pas loin de l'Angleterre puisque c'était à Cardiff. Il a sorti un match 5 étoiles, voilà, c'était banger avec Sheamus. Là, je me dis, c'est pas Sheamus quand même en face. Est-ce qu'il y a réellement moyen de mettre un banger? Je n'en suis absolument pas sûr. Est-ce que c'est moyen de mettre un 5 étoiles? Je sais pas. Je sais juste que bah, Gunther va évidemment continuer avec son run de champion intercontinental. Ça va pas s'arrêter comme ça et certainement pas après une petite histoire vite faite, enfin, vite créée. En fait, pour moi en tout cas, cette histoire c'était vraiment en mode il nous faut Gunther puisqu'il a plié un classique que vas-y, il est un peu chez lui, genre c'est un peu le boss de NXT UK à l'ancienne, c'est un peu le boss européen, on va pas se mentir, du côté de la WWE. Donc effectivement, on va miser sur lui. Il est autrichien, vu comme un perso un peu allemand. Donc effectivement, il nous faut. On va en Amérique. On va en Amérique. Qu'est-ce que je raconte? On va en Europe. Il nous faut Gunther. Donc ça paraît totalement logique d'avoir Gunther. Donc je pense qu'on a créé vite fait une petite histoire et tout. Il y a Matt Riddle, même si je comprends pas trop le délire là. Matt Riddle, il était avec les champions par équipe, Sami Zayn et Kevin Owens. Là, je sais pas, ils se sont un peu dissociés, genre, ils sont plus trop ensemble. Genre, c'est chacun sa merde un petit peu. Enfin, je sais pas, je me suis dit, ok, un peu chelou. Est-ce que c'est moi qui ai pas des masses suivi ce qui s'est passé entre tout ça? Ou est-ce que bah, c'est la WWE qui a dit, les Européens, ils ont pas besoin de voir ça. On va supprimer ça. Et donc, vu que je regarde les shows en français, bah, j'ai peut-être raté certaines choses, j'ai peut-être raté des moments, etc. Ce qui est un peu dommage. Mais je suis pas sûr d'avoir la force de me taper 3 heures de Raw, on va pas se mentir. Donc voilà, sur ça, ce match-ci, sur 100%, Gunther conserve son titre. Est-ce qu'il va nous plier un banger? C'est ça le pronostic de ce match-ci. Est-ce que ça va être un 5 étoiles? Je pronostique que non. Ah, pour moi non. Pour moi, il n'y a aucun moyen qu'il plie un 5 étoiles du coup avec Riddle. Ça sera un 3,5 maximum. Mais bon, on verra, on verra. Full confiance en Gunther.
et au public surtout qui vont être derrière Gunther et qui vont peut-être rendre ce match mémorable, incroyable. Je sais pas, on verra comment ça se passe du coup dans tout ça. Deuxième match de la soirée, c'est le match que j'attends le plus et je suis tellement dégoûté qu'il soit arrivé mais si tard. Parce que vraiment, tu m'aurais annoncé ce match, je me serais dit, oh, il y a peut-être moyen que j'aille du coup voir ce show. Mais là, du coup, bah non, ça arrivait beaucoup trop tard, c'est fini, c'est trop tard. Mais attends, mais ça, moi, ça me donne envie d'y aller. Déjà, quand ils sont arrivés, première fois en Europe, premier PLE en Europe, donc l'achat de Castle, il y avait Alexa Bliss. Maintenant, Money in the Bank, il y a Liv Morgan. Frère, ouais, c'est trop là c'est trop. Mais du coup, ce match-ci, il me perturbe un petit peu parce que je sais pas trop comment ça va se passer en fait. Liv Morgan revient de blessure, elle s'est blessée il y a pas très très longtemps en plus. Donc vraiment une petite blessure en vrai, hein. Ça n'a pas duré tellement de temps puisque bah elle était toujours championne à Night of Champions, je crois. Ou peut-être juste avant qu'elle s'est blessée, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a duré à peine un mois, je crois, sa blessure. C'était pas très très long. Je suis très content d'ailleurs parce que j'avais vraiment peur d'avoir perdu du coup bah, Alexa Bliss pour 9 mois parce qu'elle est enceinte et Liv Morgan pour blessure pendant je sais pas combien de temps. C'est bon, non, elle est déjà de retour, ça c'est bénéfique, je suis content sur ça. Mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi avoir refait ça. Je pense que de base, le projet c'était vraiment de faire cette rencontre et faire en sorte que du coup Shayna Baszler et Ronda Rousey bah, prennent les titres du coup à Raquel et Liv Morgan. Ce qui du coup maintenant n'a aucun sens de le faire dans l'autre sens. Parce que si c'était pour faire drop les titres de Raquel et Liv Morgan, joue avec la blessure de Liv Morgan, renvoie-les instantanément sur un autre truc, tu vois. Renvoie Liv Morgan sur un autre projet, sur un titre à aller chercher, enfin tu vois. Pas besoin en fait de les remettre dans le truc. Si on les remet dans le truc, c'est potentiellement parce qu'en fait c'était pas prévu qu'elle drop les titres, c'était peut-être prévu qu'elle batte du coup Ronda Rousey, Shayna Baszler. Mais je me dis que c'était un peu trop, non? Si Liv Morgan elle arrive à battre pour la troisième fois Ronda Rousey, c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, je suis pas sûr. Déjà, le truc de moi, je suis la seule personne à l'avoir battu deux fois, etc. Si là maintenant, c'est je suis la seule personne à l'avoir battu trois fois, ouais, ça, ça risque d'être compliqué, je pense. Ça risque d'être vachement compliqué. Donc, je sais pas trop comment ce match va se passer, parce que pour moi, bah, c'était vraiment genre juste le projet de faire drop les titres et puis partir autre part. Mais là, du coup, on revient, blessure qui était parfaite. C'était le moment parfait, du coup, pour bah, faire split l'équipe sans problème et les lancer, du coup, sur des chemins complètement différents. C'était le meilleur truc au monde, vraiment. Donc là, je comprends pas. Voilà, ça les a remis ensemble. Vous allez refeuder, vous allez continuer votre rivalité. Qui, en vrai, Liv Morgan, elle est même pas réellement en rivalité dans ça. En fait, c'est plus Raquel contre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Vu que Liv Morgan elle s'est blessée bah, avant que la rivalité commence réellement. Donc ouais, je sais pas trop pourquoi ils ont refait ça. Pour moi, ils auraient pas dû faire ça. Et pauvre Shotzi, du coup, qui se retrouve à... Bah du coup, vu que Liv Morgan est de retour, bah Shotzi, elle se retrouve à aller jobber dans le Money in the Bank, dont on en reparlera plus tard. Mais donc sur ce match-ci, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont refait, pourquoi est-ce qu'ils se sont dit, tiens, on va vraiment le faire, du coup. C'était prévu, Liv Morgan s'est blessé, mais bon, on va quand même le refaire. Je trouve ça un peu dommage, un peu bizarre. Et vu que, vas-y, on s'en bat littéralement les couilles en vrai du résultat final, ça serait même pas choquant de voir Ronda Rousey, Shayna Baszler remporter les titres. Mais ça n'a aucun sens, parce que je joue avec le fait que ben, Liv Morgan a été blessée, elle revient, retour de blessure, etc. Pop de fou d'ailleurs, je pense à son retour, je me rappelle même plus. Mais de base, vas-y, Liv Morgan, elle pète tout de base, donc j'imagine qu'à son retour, il y avait une pop de dingue, mais je me rappelle plus du tout, c'est une dinguerie, alors qu'elle vient de pop il y a même pas une semaine. Mais ouais, je sais pas, genre, je pense qu'on aurait dû créer quelque chose autour de ça, et que là, c'est vraiment en mode de, ah, bah les couilles, t'es de retour, tiens, on avait dit qu'on allait faire ce match, faisons ce match, tu vois, genre... Bah ouais, mais non, je pense que c'est pas la meilleure des idées, et donc si Raquel et Liv Morgan, du coup, perdent ce match, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait heel turn une des deux? Est-ce qu'on part sur une rivalité entre les deux? Encore une fois, une Liv Morgan qui se fait trahir par quelqu'un. C'est bon, on a eu assez. Il y a eu Rhea Ripley, il y a eu Ruby Riott, il y a eu tellement de personnes. C'est bon, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut se dire, viens, on va faire autre chose avec Liv Morgan. Parce que là, bah, c'est trop, quoi.
Donc ouais, je sais pas. Est-ce que un an après avoir chopé le titre de SmackDown, elle va choper du coup les titres Tag Team avec Raquel? Franchement, j'espère vraiment. Donc j'ai envie de miser sur une victoire de Liv Morgan et Raquel parce que je me dis que ça n'a aucun sens d'avoir refait ce match alors qu'il y avait vraiment le truc parfait pour stopper cette rivalité. La blessure de Liv Morgan, parfait, tu splits l'équipe. Donc pour moi, c'était parfait. Si tu les remets en équipe pour terminer du coup la feud, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose autour. Ça veut dire qu'elle va récupérer, ça va repartir du coup en feud pendant un bon moment. Même si de base il y avait un truc de dingue avec Ayla Down et Alba Fire qui bah du coup se sont fait démolir de ouf et ils ont perdu leur titre. Genre il y avait un run à faire sur ça, mais non. Voilà, elles se sont fait littéralement écrasées par Ronda Rousey, Shayna Baszler, ce qui est un peu dommage, un peu triste. Donc ouais, je sais pas, est-ce que c'est possible? Je l'espère en tout cas que Liv Morgan et Raquel remportent du coup bah, les titres. Donc j'ai misé sur une victoire de Liv Morgan et Raquel, même si ça n'aurait aucun sens qu'ils fassent ça, mais une victoire de Ronda Rousey, Shayna Baszler me choque même pas parce que j'ai l'impression que c'était ça en fait, enfin, le réel but en fait derrière tout ça. Donc voilà. Je vais quand même miser sur une victoire de Liv Morgan Raquel parce que je me dis que c'est le seul, enfin c'était le besoin. Sinon t'aurais dû split et t'aurais dû dire c'est bon, c'est fini, tu vois, avec cette équipe là. Donc pour moi le besoin qu'ils récupèrent les titres et que vas-y ça aille encore un peu plus loin. J'espère en tout cas, j'espère beaucoup. Donc je vais miser sur ça, même si je sais pas. Troisième match du coup de la soirée, c'est Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Ça, par contre, on va aller un peu plus rapidement. Cody Rhodes qui est passé de main event de WrestleMania à je job face au fils de Rey Mysterio parce que je suis en programme d'attente. Attente de quoi? Je sais pas. Attente de Rollins. Attente de je sais pas qui. Vraiment, je sais pas du tout il attend quoi. Mais il attend. Voilà. Actuellement, Cody Rhodes attend. Et donc, il job du coup face à Dominic Mysterio. Je pense qu'en vrai, ça peut être assez intéressant ce match-ci parce que la pop derrière Cody Rhodes va être incroyable. Les huées autour de Dominic vont être incroyables. On est en Angleterre. On est content en tant qu'Européen de voir un show de la WWE. Donc, évidemment, on donne tout. C'est ce qui s'est passé à Cardiff lors de Clash at the Castle. Là, ça va être la même. Je pense que vraiment, ça va être banger. Ce qui va se passer, ça va être incroyable, ça va être parfait. Mais évidemment, victoire de Cody Rhodes parce on peut pas le faire perdre. Littéralement, on peut pas. Voilà, c'est pas possible. Tu peux pas dire Dominique a battu Cody Rhodes. T'imagines le délire? Non, non, impossible. Donc voilà. Cody Rhodes remporte le match, évidemment, simple à pronostiquer ça. Et quatrième match, du coup, de la soirée. On va un peu plus vite, hein, du coup. Quatrième match de la soirée, du coup, on a Seth Rollins contre Finn Balor pour le titre World Heavyweight Championship. Là, ce match-ci, il me hypait de ouf avant. Maintenant, je sais pas. Je suis un peu mitigé. Parce que dans ma tête, je me dis qu'il n'y a aucun moyen. En fait, je me dis que littéralement, Finn Balor n'a aucune chance de récupérer le titre à Seth Rollins. Je sais pas, c'est mon ressentiment sur cette action, enfin sur cette feud, c'est que vraiment, genre Finn Balor, à aucun moyen, pourrait choper le titre. Même si en vrai, dans ma tête, Asuka, il y avait aucun moyen qu'elle devienne championne aussi. Pourtant, elle l'a fait. Donc, je sais pas trop à ce niveau-là. Mais oui, là par contre, vraiment, pour moi, il n'y a aucun moyen. Finn Balor ne peut pas choper le titre à Seth Rollins. Par contre, il y a un début de rivalité assez intéressant que je trouve qu'ils n'ont pas assez mis en avant. C'est du coup le rematch pour le titre universel. Ça, du coup, c'était vraiment hyper hypant, etc. À l'époque, c'était une dinguerie ce match-ci. Et donc, tout ce qui se passe autour, en fait, la feud, elle est parfaite depuis le début. Voilà, tu m'as blessé, tu m'as privé de mon titre universel. C'est parfait. Tout est parfait. Donc là, la frustration qu'il y a eu enfin, de Finn Balor, il était hyper frustré, il était en mode ça fait des années que je dois le dire, etc. Et donc il est vraiment, je sais pas, il est vraiment énervé. Bah, en fait, le problème, c'est que ça se ressent pas. Ça se ressent pas parce que le public s'en bat les couilles et c'est horrible. Le public est juste en train de chanter la chanson de Seth Rollins, c'est tout. Et donc, vraiment, ce qui s'est passé dans l'avant-dernière promo, je crois, l'avant-dernière Raw, le Raw de la semaine dernière, en vrai, c'était limite incompréhensible en fait. Parce que, je sais pas, moi dans ce segment-là, j'ai vraiment ressenti le Finn Balor qui en vrai est complètement perdu en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue réellement ma promo ou est-ce que vas-y c'est mort
le public il a pris le dessus et donc je dois m'arrêter. Et en même temps, Seth Rollins il est là en mode non, nique sa mère le public, genre continue un peu. Et genre, je ressens le truc de Seth Rollins qui est en train de lui dire continue ta promo, tu vois. La promo elle est vraiment bien, continue la promo, laisse pas le public prendre le dessus. Et en même temps, Balor, bah, il laisse le public prendre le dessus. Donc, un peu dommage que le public n'ait pas laissé toute cette rivalité se faire parce que bon, ok, il y a une hype de fou derrière ça, mais frérot, les segments entre Roman Reigns et Cody Rhodes, le public il respectait, il laissait les trucs et donc tout était incroyable, tout était parfait. Là, ils ont pas laissé. Ils laissent pas la feud se faire. C'était un peu triste. Mais je suis sûr que les promos en vrai auraient pu être incroyables sans un public malade mental derrière. Je pense que les promos auraient été incroyables et que là, du coup, je me serais dit, fou. Finn Balor, il a une revanche à prendre, mais maintenant il y a un truc autour de est-ce que t'es vraiment le Finn Balor d'il y a 6 ans, je crois, un truc dans ce genre. Il y a tout un truc en fait autour, en mode Finn Balor, il est différent maintenant. Du coup, il a plus cette âme que avant il l'avait et dont avant ça lui a permis du coup d'être champion. Là, il a perdu ça, il est complètement différent, il est complètement une autre personne. Donc, je me dis qu'il n'y a aucun moyen. Voilà, je me dis sincèrement, il n'y a aucun moyen. Finn Balor, en fait, n'est pas build à un point où il pourrait devenir champion de fou. Même si ça m'intéresserait beaucoup que Finn Balor devienne champion et que du coup, il y a une petite feud entre Finn Balor et Cody Rhodes. Ça m'intéresserait plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais je suis pas sûr que ça soit possible et je suis pas sûr que ça va se faire. Je pense que Seth Rollins va conserver son titre tranquillement, que la feud va continuer évidemment parce qu'il y a encore plein de choses à explorer et que le public ne laisse pas en tout cas la possibilité des deux catcheurs d'explorer tout ça, enfin aux deux catcheurs d'explorer tout ça. Mais j'espère vraiment que ça va continuer parce que vraiment cette feud elle me met dedans, j'aime trop. C'est vraiment genre deux catcheurs que j'aime énormément, je l'ai toujours répété. Pour moi, Finn Balor en tant que champion intercontinental et tout, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Seth Rollins, à chaque fois, je le kiffe trop. De toute façon, c'est un membre du Shield. Évidemment que je le kiffe trop, c'est tout à fait logique. Mais ouais, je sais pas, j'aime trop. Et là, pareil, encore une fois, il a un nouveau run de champion. C'est plutôt cool, c'est vraiment intéressant. Il veut faire tout le temps des Open Challenge, etc. Ce qui, bah, du coup, était un peu vu comme bah, le titre. Il sera défendu souvent. Bah là, Seth Rollins, il représente énormément les valeurs du titre. Et j'avais une peur que le titre du coup perde un peu de valeur à cause de ça. Et en fait là actuellement pas du tout. Là actuellement pour moi le titre il a vraiment ce level de titre principal, de titre majeur. Et donc là actuellement je ne le sens pas en mode un peu secondaire avec le gros titre de Roman. Donc pour le moment ça va. Pour le moment c'est clean. À voir si on n'use pas trop à ce niveau-là. Donc soit tu fais drop parce que sinon ça va être trop usé, soit tu continues un peu cette rivalité et tu fais drop du coup plus tard. Mais je pense qu'effectivement ce titre, je l'ai dit depuis le début, pour moi ce titre il faut le faire dropper assez rapidement, assez souvent, que plein de personnes puissent y toucher et que plein de personnes aient son petit rôle de champion, son petit run de champion. Je pense que ça serait cool histoire d'avoir pas 15 champions qui ont des règnes énormes, tels Roman Reigns, Bianca Belair, Gunther, Austin Theory, qui maintenant commence à avoir un règne plutôt long de fou. Là, actuellement, et Rhea Ripley, qui, vas-y, elle est encore un peu sur un début, donc ça va encore. Mais si tu nous mets du coup que des champions avec des règnes hyper longs, ça va être un peu relou. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas que des règnes super longs comme ça. Et j'espère que bah, on va réussir à poser et à dire, ok, ce titre-là de Seth Rollins, eh ben, on peut le faire drop, on peut le mettre du coup sur Finn Balor, lui laisser 1 mois, 2 mois, leur faire drop sur Cody Rhodes, pourquoi pas. Puis ensuite, bah, Cody Rhodes, il pourrait la perdre face à n'importe qui, tu vois, face peut-être à Solo Sikoa, pourquoi pas en vrai. Ça peut être assez intéressant de voir une petite feud entre les deux pour le titre du coup World Heavyweight. Et puis Solo Sikoa, tu le fais drop du coup à un nouveau petit babyface, tel Ricochet peut-être, tu vois, on sait jamais. Genre vraiment, pour moi, ce titre, il peut aller dans toutes les mains, tu vois. Pour moi, c'est pas un titre en mode, hmm, à part Brock Lesnar, Roman Reigns, Braun Strowman. Drew McIntyre, tu vois, à part les gros titans comme ça, personne ne pourrait aller choper ce titre. Pour moi, ce titre-là, vraiment, tout le monde peut aller le choper. Pour moi, c'est vraiment genre, c'est open. Allez-y. Même le Miz, il pourrait être champion. Bah après, non, je le vois pas trop avec le titre. Mais voilà, c'est dans l'idée. Je pense que tout le monde peut aller chercher ce titre et ça serait cool de le mettre à peu près sur tout le monde et que bah, tout le monde ait des runs du coup de champions comme ça et d'avoir du coup bah, le champion Roman Reigns où il drop que face à des têtes d'affiche, des mecs trop chauds
et du coup un autre titre qui en vrai se drop assez facilement et où bah, tout le monde peut vraiment devenir champion et tout le monde peut avoir sa chance d'être champion à un moment, avoir même un petit run, que ce soit de 1 mois, 2 mois, tu vois, un truc dans ce genre, mais pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être hyper intéressant, mais là actuellement, je sais pas. Je vois pas trop de Finn Balor récupérer le titre, donc je me dis, on laisse sur Rollins et on voit peut-être avec la feud comment est-ce qu'elle évolue pour le faire drop du coup lors du prochain pay-per-view, pourquoi pas. Donc là, j'ai misé quand même sur une victoire de Seth Rollins, même si j'aimerais beaucoup que Finn Balor le remporte en vrai. Même si Finn Balor remporte, ça fait 2-0. C'est-à-dire qu'il a remporté du coup le premier match pour le titre universel. Là, il gagne encore pour le World Heavyweight. Ça veut dire que vraiment, Seth Rollins, il n'a pas égalisé les choses. Que là, s'il égalise, en vrai, on fait une belle juste après pour savoir du coup qui. Il y a un partout, on est bon. Tu vois, genre histoire de savoir du coup qui est réellement le meilleur entre les deux. Je pense que ça peut être cool. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée à ce niveau-là. Mais victoire de Seth Rollins pour moi de toute façon. On passe au cinquième match du coup, et là du coup on va passer au Money in the Bank, qui eux, bah, c'est la terre des opportunités littéralement. Money in the Bank féminin, que des petites jeunes, comme Trish Stratus par exemple. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de celle-là. Mais oui. Ah oui, mais oui, en plus, oui. Ah, ouah. C'est vrai, c'est cette dinguerie là, j'avais complètement oublié. Mais donc effectivement, on se retrouve du coup bah, avec Trish Stratus, Zoe Stark qui s'est alliée du coup à Trish Stratus lors de Night of Champions, Becky Lynch qui est en feud face aux deux du coup, en étant solo, seul face aux deux là. Puis bah, à côté évidemment on a le Damage Control avec Bayley et Io Sky où il commence à y avoir des tensions etc. Et puis bah, au milieu la meuf qui on sait pas pourquoi elle est là. Elle est toute seule, la pauvre, la fameuse Zelina Vega. On se retrouve avec 2 babyface contre 4 heals. Voilà, littéralement. Donc là, s'il n'y en a pas une des 4 qui va camper le rôle de babyface, telle une petite Io Sky, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et effectivement, derrière ça, bon, je suis pas sûr que Trish Stratus va vraiment remporter la mallette, même si ça ferait rager tout le monde le fait que Zoe Stark elle aide Trish Stratus à décrocher la mallette en vrai. Ça ferait rager énormément de personnes. Bah, tout le monde en fait. Je pense que personne serait là en mode oh, Trish Stratus, Money in the Bank, attention, on est tout content. Je pense que personne n'est content, vraiment. Je pense que personne ne veut voir Trish Stratus remporter. Zoe Stark, je pense que c'est un peu tôt, même si vas-y, il n'y a pas de trop tôt, etc. Mais je pense que le perso n'est pas encore exploré, on ne sait pas encore qui est cette personne. Et se forger derrière une mallette Money in the Bank, c'est pas la meilleure des solutions. Donc je suis pas sûr de ça. Zelina Vega, évidemment, qui, bon, ça peut être intéressant, mais est-ce qu'on va nous faire un remake du coup de vas-y, elle mérite, on va lui donner un petit rôle tel Liv Morgan ou tel bah, Nikki ASH par exemple, où tu vas choper le titre et puis tu le repères dans un mois parce que voilà, c'est juste pour te remercier de ce que t'as fait quoi. Est-ce qu'on va vraiment faire ça? Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr que qu'on va vraiment faire ça. Donc je mise pas grand chose sur Zelina Vega. Pour moi, Becky Lynch, elle va juste se faire anéantir par Zoe Stark et Trish Stratus. Ça va vraiment être juste du full focus et vas-y, elle va rien faire. Je pense littéralement que Becky Lynch ne pourra absolument rien faire dans ce match. Ça sera impossible pour elle. Donc pour moi, ça se joue soit entre Bayley et Io Sky. Et je vais pas vous mytho que ma petite préférée quand même c'est Io Sky quoi. Parce que là ça peut être intéressant hein, avoir une Io Sky, surtout que Asuka est championne undisputed. Donc on est d'accord que c'est undisputed non le titre féminin. Je sais pas du coup si ils ont pris le même truc. Parce que j'ai vu que c'était même pas World Heavyweight pour les meufs, c'est juste World Champions. Du coup, est-ce que c'est un Undisputed Champions quand même pour les féminines? Je sais pas du tout. J'en ai absolument aucune idée à ce niveau-là. En tout cas, c'est perturbant. Mais donc, effectivement, Asuka est championne. Donc, Asuka, Io Sky, qui n'a pas envie de voir ça? Sincèrement, tout le monde veut voir ce match. Littéralement tout le monde. Alors, est-ce qu'on veut voir des promos entre les deux? Non. On veut juste voir des matchs. Les promos, bon, c'est pas fun. C'est pas ouf. On va pas se mentir. Le Grayson Waller, là, c'était pas ouf. Non, c'était vraiment pas ouf. Donc, non. Mais Io Sky, un petit face turn. Elle face turn sur Bayley. Elle prend la mallette. Bayley,
Elle est un peu perdue dans tout ça. Est-ce que je face turn avec? Est-ce que je face turn pas? Et puis Bailey face turn, Damage Control en tant que face du coup. Et Dakota Kai de toute façon qui est blessé, donc Dakota Kai qui reviendra juste en tant que face, tranquille comme ça. En mode une petite fleur. Je pense que ça peut être intéressant. Avoir un Damage Control face, ça peut être vachement intéressant. Maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Bailey en tant que face. Et avant, quand elle était face, c'était pas très intéressant. On va pas se mentir, avec son perso, je fais des câlins à tout le monde. C'était vraiment chiant. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un personnage intéressant de Bailey en tant que face? Je pense littéralement que oui. Je pense que cette meuf, même si en vrai c'est un peu une heal née, genre elle est née heal cette fille, je sais pas pourquoi, mais là actuellement, genre quand tu la vois par exemple en roster reveal, etc. pour la sortie du jeu, elle est heal, même si elle est pas dans un personnage ou quoi que ce soit, elle est heal, elle est juste naturellement heal. Donc je sais pas, est-ce que c'est réellement possible de la retransformer en tant que babyface, cette meuf? Franchement, j'espère vachement que c'est possible parce que ça m'intéresserait plutôt bien. Et en vrai de vrai, ça m'intéresserait même d'avoir genre Becky Lynch et Bailey du coup face à Trish Stratus et Zoe Stark. Ça m'intéresserait plutôt bien avoir du coup la moitié des Four Horsewomen, sachant que du coup Sasha Banks plus là du coup puisqu'elle a quitté la compagnie. Et du coup Charlotte Flair qui manque seulement et qui Charlotte Flair du coup là actuellement est en rivalité avec Asuka, qui normalement elle a un match ce soir en fait au moment où je vous parle. Donc vous avez déjà vu, est-ce que le match du coup, est-ce qu'elle a remporté le titre? Je crois pas, non. À mon avis non. Parce que ça changerait rien du tout en fait qu'elle remporte le titre. Enfin, si justement ça change tous les plans si elle remporte le titre. Donc je pense pas qu'elle va remporter le titre de toute façon, mais vous avez certainement déjà vu ou vu des leaks de toute façon. Mais je pense qu'effectivement la meilleure personne c'est Io Sky. Je vois pas d'autres trucs. Franchement, si on la donne à Zoe Stark pour avoir un perso basé sur le Money in the Bank, je trouve ça pas ouf. Même si en plus Zoe Stark, en vrai, dans son perso, elle serait en mode je donne la mallette de toute façon à Trish Stratus. Genre, elle serait un peu en mode comme ça. Merci Trish de ce que tu nous as apporté. Tiens, je te donne la mallette que j'ai emportée. Donc, ouais, je suis pas sûr. Je suis pas fan de ce truc. Zelina Vega serait vraiment en mode je te remercie du taf que t'as fait. Tiens, prends le titre et puis redrop-le du coup dans quelques semaines. Donc je suis pas fan de ça. Je suis pas fan des titres juste pour remercier. Et du coup, Io Sky, c'est la seule personne qui vraiment pourrait être intéressant. Et puis on a envie d'avoir cette Io Sky face. Ça se prépare un peu ces derniers temps là avec sa petite rivalité avec Bailey où elle s'accepte des matchs mutuellement. Ça peut être vachement intéressant. Et du coup, au début, j'aurais vraiment cru avant que du coup, Bailey n'aurait pas eu cette place dans le Money in the Bank et que ça aurait été Shotzi qui serait du coup dans ce Money in the Bank. Mais j'avais complètement oublié du coup que le match avait été littéralement annulé parce que Vince McMahon a dit non, je fais pas ce match, je m'en fous. Donc voilà, le match a été annulé. Dommage du coup, parce que Shotzi, encore une fois dans le Money in the Bank, c'était raté sa première participation. J'aurais espéré que sa deuxième participation du coup soit un peu mieux quoi. Juste être mieux. Pas gagner, mais juste être mieux, quoi. Parce que bon, c'était pas dingue. Alors, pas se mentir, elle s'est fait tailler de fou après sur les réseaux en disant qu'elle était super nulle, alors que cette meuf est super forte. Mais vas-y, elle était passée à côté de sa presta dans le Money in the Bank de l'autre fois. Je crois que c'était l'an dernier. Donc voilà, j'aurais aimé de la revoir, histoire de leur donner une deuxième chance. Mais non, c'est Bailey qui est toujours dans ce Money in the Bank. Donc je mise sur Io Sky pour moi, full confiance sur Io. Pour moi, c'est sûr. Ensuite, on passe du coup au Money in the Bank masculin. Et dans ce Money in the Bank masculin, il n'y a aucune personne que j'ai envie de voir gagner. Aucune personne. Littéralement. Aucune. Voilà. Je veux voir personne gagner. Je sais pas pourquoi. Mais il n'y a aucune personne qui peut m'intéresser réellement là-dedans. Parce que Damien Priest. Et Damien Priest, vas-y, il y a Finn Balor, etc. Il y a déjà une rivalité autour de ça. Donc est-ce que Damien Priest va vraiment décrocher? Je pense pas. Butch. Pour moi, Butch, c'est juste parce qu'il est chez lui. Hein. C'est pour ça qu'il est là, en vrai. Santos Escobar, est-ce qu'il y a vraiment un projet Santos Escobar? Réellement? J'ai pas l'impression, mais peut-être. Et LA Knight, en vrai, c'est la seule personne qui pourrait remporter le titre. C'est ça qui est fou. C'est vraiment la seule personne qui est hype de fou, que tout le monde aime. Alors, je sais pas, je l'aime pas. J'arrive pas à rentrer dans le train LA Knight, moi.
Ouais, non, je suis pas du tout fan de LA Knight. Donc j'aimerais pas le voir remporter. Et c'est la seule personne qui pourrait réellement la remporter. Shinsuke Nakamura, même pas, c'est qui lui? Il a un perso actuellement? C'est quelqu'un? C'est, je, je sais pas. J'en ai aucune idée qui est Shinsuke Nakamura. Je sais juste qu'il a fait son retour, il a perdu face à Gunther, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai su. Le reste, est-ce qu'il existe? Est-ce il a quoi comme rôle? Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est un méchant? C'est qui? Il est où là-dedans? J'en ai aucune idée. Littéralement, je sais pas. Pour moi, il est littéralement perdu, ce mec. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Logan Paul, bon, Logan Paul, il y a des rumeurs comme de quoi Hunter n'a pas du tout envie de le voir gagner le Money in the Bank. J'ai pas de mytho que moi non plus. Je pense qu'il est juste là pour faire du coup des gros spots avec le dernier participant, Ricochet. Je pense que c'est juste ça. Ils sont juste là pour faire des gros spots, pour être stylés. Voilà, au Royal Rumble, ils se sont foncés dedans, c'était trop bien. On a adoré. À mon avis, ils sont là pour refaire des spots de fou avec les échelles et tout ça, tout ça. Voilà, c'est tout. Pour moi, il y a juste ça. Donc, si on élimine Logan Paul, on élimine Ricochet, on élimine Shinsuke Nakamura parce qu'actuellement, il n'y a aucune hype derrière Shinsuke Nakamura. On élimine Butch parce que vas-y, il est juste là parce que c'est son public. On élimine Damian Priest parce que bah, actuellement, il n'y a pas trop de hype derrière lui, il n'a pas trop de momentum, Damian Priest. Parce que, bah, en plus de ça, bah, Finn Balor est en train de prendre la place du gros spot, en tout cas du côté de Judgment Day. Donc, ça serait bizarre que Finn Balor n'ait pas terminé son histoire avec Rollins et que Damian Priest arrive en mode hey, je viens commencer une nouvelle histoire, moi aussi. Ça n'aura absolument aucun sens. Donc, il nous reste plus que deux mecs, Santos Escobar ou LA Knight. Et ça, là, tu m'aurais dit il y a genre un mois, la personne qui va être Money in the Bank, c'est Santos Escobar ou LA Knight, je t'aurais dit non, c'est pas possible. Aucun moyen. C'est pas. Non. Là, c'est vraiment la terre des opportunités. Là, c'est vraiment. Tout le monde, en fait, peut le remporter, même si pour moi, aucune personne ne peut le remporter. C'est ça qui est fou. Parce qu'à tout moment, Butch, il remporte parce qu'il est chez lui. Il remporte. Il va cash in tout à l'heure. Je sais pas, à mon avis, après le match Seth Rollins, c'est possible. Donc, il va cash in sur Seth Rollins. Il prend le titre World Heavyweight. À tout moment, c'est possible. À tout moment, ça part comme ça. À tout moment, peut-être Ricochet rentre en rivalité avec Finn Balor qui, du coup, a battu Seth Rollins. À tout moment. À tout moment, Logan Paul, il peut prendre la mallette parce que vas-y, ça fait un buzz de fou et aller combattre face à Seth Rollins pour sa revanche de WrestleMania. À tout moment. Tout peut se passer. Soit on fait pop, du coup, Shinsuke Nakamura, c'est qui Shinsuke Nakamura? C'est qui? Ça me perturbe. J'aime pas, du coup, ne pas savoir quels sont les persos des gens. Ne pas savoir est-ce qu'il est heal, est-ce qu'il est face? Qu'est-ce qui se passe autour de lui? Il y a rien. Autour de lui, c'est vide. On sait pas. Du coup, c'est perturbant. Là, c'est bon, là, on sait, les heal, les face, qui sont là, et puis il y a Shinsuke Nakamura. Genre, c'est littéralement ça. Voilà. Et en plus de ça, il y en a, du coup, un, deux. Ah, même si je sais même plus si les Brawling Brutes, du coup, ils sont heal ou s'ils sont face. Je crois ils sont face, du coup. Et il va être chez lui, donc à mon avis, il va être face. Donc t'as un 2 3 heal et 3 face. Plus Shinsuke Nakamura. C'est dommage hein, pour Shinsuke. C'est le mec, ouais, gros avenir, etc. Vainqueur du Royal Rumble. Et puis, la chute en enfer. Oh, c'était horrible. Bref. Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est de le mettre, enfin, c'est de mettre la mallette sur LA Knight. Et du coup, d'avoir le LA Knight Seth Rollins à un moment donné pour le Money in the Bank. Ou même pourquoi pas. Mais non, en fait, ça n'a aucun sens. Il n'y a que des champions heal, en fait. C'est une dinguerie. Il n'y a pas de champion face. Donnez-nous des champions face. À part Seth Rollins, il n'y a personne. Roman Reigns, il est heal. LA Knight, il n'est pas champion. Austin Theory, il est heal. Gunther, il est heal. On n'a que des champions heal. C'est tout. Après, je sais pas, peut-être Money in the Bank pour les champions par équipe, peut-être. C'est. Peut-être, on sait jamais. Voilà, je sais pas qui peut remporter. On fait remporter Damian Priest et il va chercher du coup les titres avec Dominique. Voilà, c'est les tag teams là. Non, non, c'est horrible. Ne faites pas ça, c'est trop. Donc ouais, là vraiment, j'en ai littéralement aucune idée. Tout le monde peut gagner comme tout le monde peut perdre.
Donc ouais, je vais quand même miser sur une victoire du coup de LA Knight parce que pour moi c'est la seule superstar qui actuellement est hype et il y a un truc derrière. Donc si tu lui donnes le Money in the Bank, les gens vont être contents, les gens vont être à chaque fois hypés par le fait qu'il va cash in sa mallette, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs moyens, même si il y a de grandes chances, vas-y, que ça tombe sur Shinsuke Nakamura et que Shinsuke Nakamura il ait affronté Austin Theory, hein. Non, vraiment, je dis ça, j'y crois vraiment à cette théorie. Vraiment. C'est pas en mode je donne des trucs aléatoires. C'est vraiment, ça me choque pas. Si ça se fait, ça me choque pas du tout. Vraiment. Bref, septième match du coup de la soirée, donc le main event, le match le plus important de cette soirée, le match qui me brise le cœur d'ailleurs. Pourquoi ma caméra elle est floue? Ça me brise le cœur, c'est pour ça que j'ai un t-shirt Earthbreaker. La Bloodline qui se combat évidemment dans une Civil War qui va être les 1, qui va être les WAD, Roman Reigns et Solo Sikoa contre les Uso, Jay et Jimmy. C'est le pire match, j'ai pas du tout envie de voir ça. Et en même temps, je me dis que ça a du sens de fou parce que techniquement, si tu parles enfin, si tu parles en palmarès, t'as quand même du coup les Usos qui sont les champions. Vas-y, c'était champions incontestés, ils étaient champions Raw, SmackDown pendant je sais pas combien de temps. C'était une dinguerie même. Les mecs, la meilleure champion, enfin les meilleure équipe tag team de tous les temps du côté des Usos. Et de l'autre côté, t'as le champion indisputé qui, le gars, bah, il nique tout le monde. Voilà, littéralement, il nique tout le monde. Il n'y a aucun souci sur ça, il perd jamais. À part, bah, du coup, Solo Sikoa qui prend des pins, etc. par exemple. Mais pareil, du coup, à côté de lui, on a Solo Sikoa qui bah, est quelqu'un quand même assez robuste, qui n'a pas perdu tellement de matchs. Je pense qu'il en a perdu 2 voire 3 max depuis qu'il est arrivé du coup à la WWE. Il est arrivé du coup à Cardiff en plus. Donc voilà, ces arrivées de Solo Sikoa dans la Bloodline, c'était en Europe. Là, du coup, est-ce que ça va être pareil? Est-ce que Solo Sikoa va aider Roman Reigns à gagner son match encore une fois en Europe? Franchement, j'espère. Et franchement, je vais miser quand même sur une victoire de Roman Reigns parce que Roman Reigns a jamais dans mon cœur que je l'aime trop, même si les Usos en tant que face, c'est une dinguerie, vraiment. Genre, mettez les Usos en tant que face et mettez du coup des titres sur les Usos, reséparer les titres du coup de Sami Zayn, Kevin Owens, mettez du coup Raw d'un côté et SmackDown de l'autre. Vraiment, je pense que c'est la meilleure idée. C'est littéralement la meilleure idée. Mais je pense que Roman Reigns, il va quand même sortir vainqueur en fait de cette rivalité. Je pense que littéralement, Solo Sikoa, il va rester aux côtés de Roman Reigns et du coup les Usos vont être séparés. On s'y attendait évidemment, ils ont été draftés séparément. C'est pas pour rien, donc je me dis qu'il y a de grandes chances du coup que Solo Sikoa reste dans la Bloodline, de toute façon reste aux côtés de Roman Reigns. Et là du coup, bah, les 1 évidemment ça va être Roman Reigns et Solo Sikoa, même si il y a de grandes chances aussi que ça laisse la possibilité d'avoir une gimmick et un personnage du coup du côté des Usos. Parce que sinon, bah, plus de Bloodline, plus de We the Ones. Il n'y a plus trop de grand chose en fait autour des Usos si on retire tout ça. Donc ouais, je sais pas trop. Je pense que c'est une bonne idée quand même de leur garder un personnage, même si soit tu resets entièrement et tu remets du coup à jour avec un personnage vraiment propre, face, etc. Ça se tient de dingue. Franchement, je serais même pour d'ailleurs qui passe face et que genre ça soit face en mode bien genre. Voilà, après, ils sont en face turn de toute façon, mais que ça soit vraiment en mode babyface de fou et meilleure équipe babyface, etc. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Maintenant, à voir, parce qu'ils vont pas détrôner du coup Sami Zayn et Kevin Owens. Donc s'ils doivent détrôner quelqu'un, ce sera peut-être potentiellement l'Imperium ou un truc dans ce genre. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire autour de ça, même s'il y a de grandes chances que Hunter a décidé de faire des nouveaux titres par équipe et que dans quelques semaines, on ait les champions par équipe undisputed et que bah il n'y ait plus qu'un seul titre tag team, ce qui serait un peu chiant parce qu'on perd tellement de titres ces derniers temps, c'est une dinguerie. Même s'il y a eu l'arrivée d'un nouveau titre, en vrai on en a perdu beaucoup parce qu'on a perdu les championnes féminines de NXT. On a perdu du coup le titre universel, les titres World Heavyweight, enfin World Heavyweight, non,
WWE, même si en vrai il était quand même écrit World Heavyweight en dessous. Donc on a perdu quand même ces deux titres-là qui bon, se sont rassemblés en un seul titre. Mais du coup on a perdu deux titres réels du côté de la WWE. Donc est-ce qu'on va encore reperdre un troisième titre? Je suis pas pour. Je suis pas trop pour, parce que je trouve que les titres sont assez intéressants pour mettre en avant une équipe. Et donc, je serais pas contre le fait que les Usos récupèrent du coup des titres par équipe en tant que face, et enfin lorsqu'ils sont bien éloignés du coup de cette affaire de Bloodline, etc. Maintenant, est-ce que Solo va décider de rejoindre les Usos ou de rester du côté de Roman Reigns? Pour moi, le choix est complètement fait. C'est du côté de Roman Reigns. Ça va pas bouger, et je pense pas que Roman Reigns va être détrôné d'ici là. Je pense que de toute façon, Roman Reigns il va rester trop clean en vrai. Genre, pour moi, il va rester champion jusqu'à WrestleMania, genre sans aucun problème. Pour moi, il va pas dropper de si peu, genre, enfin de si tôt. Donc, fin de Bloodline ou pas, ça va rien changer. Voilà, pour moi, ça va rien changer pour Roman Reigns. Et donc, évidemment, je vais miser sur une victoire de Roman Reigns et de Solo Sikoa sur ce match-ci, en pensant que c'est peut-être la meilleure des idées. Maintenant, pour créer quand même le fait que ça a du sens, les Usos et tout, ils ont eu le turn, et ça, enfin ils ont face turn, et ça avait grave du sens, c'est assez intéressant de leur mettre une petite victoire. Maintenant, refaire perdre encore une fois Roman Reigns, ça serait un peu trop. Il a déjà perdu à Night of Champions contre les champions, et là, le faire reperdre encore une deuxième fois face à ses cousins, ça serait peut-être un peu trop, donc pourquoi pas du coup avoir vraiment ce côté de il donne une leçon à ses cousins et même il met Solo Sikoa carrément de côté, tu vois. Genre vraiment un mode non, t'inquiète pas, laisse-moi gérer, je domine et tout. Et donc avoir un peu cette rivalité qui s'intensifie un peu entre Roman Reigns et Solo Sikoa, même si pour moi ça va jamais se séparer ou quoi que ce soit. Ils vont rester trop clean. Pour moi, ils vont vraiment rester trop clean. Bref, sur ce, du coup, c'est la fin de cette vidéo prono. J'espère que ça vous aura plu. Mettez des pouces bleus évidemment si vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de pronos et vous, donnez-moi vos pronos à vous. Je lis toujours les commentaires, même pendant le show s'il y en a. Je lis toujours du coup si vous avez des pronos et tout et voir un peu votre avis sur plusieurs points. Peut-être que vous avez des infos que moi je possède pas. C'est certainement possible évidemment parce que je suis pas non plus à jour sur tout, je connais pas tout. J'ai pas toutes les dirt sheets, etc. J'essaie quand même de suivre un petit peu, mais là ces derniers temps en plus je décroche un petit peu. Donc je sais pas trop ce qui se passe tout autour. J'ai vraiment genre pendant 3 semaines pas regardé et tout regardé du coup l'un à la suite de l'autre. Genre en 3 jours j'ai rattrapé mon retard de 3 semaines. Parce que je sais pas, je me suis dit oh tiens je vais regarder plus tard. Et puis quand je regardé plus tard, c'était trop tard. Donc j'ai vu, je crois, 4 shows d'affilée la dernière fois. Et il me reste du coup encore le Raw de cette semaine-ci et le SmackDown. Mais le Raw, du coup, je l'aurais vu. Ça, c'est cool. Mais le SmackDown, je suis pas sûr de l'avoir vu. Donc voilà. Bref, sur ce, du coup, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un super bon show. C'est une vidéo super longue, je dis tiens, toi aussi. C'est étonnant. Parce que je faisais des vidéos beaucoup plus courtes avant. Là maintenant, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Money in the Bank. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Bon show Money in the Bank. Faites-vous kiffer évidemment. Ciao ciao.